Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Dans la classe de maths de ce matin, nous allons travailler encore sur la monnaie avec les CE1, puis nous terminerons tout ce qui a rapport avec les problèmes de tableau avec le début de la leçon sur la multiplication, et je terminerai avec la suite de la leçon sur encadrer à la dizaine avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Comme hier, je vais écrire une somme et vous allez devoir la faire avec les billets et les pièces qui sont présents. Si vous avez déjà découpé les pièces et les billets, n'hésitez pas à les utiliser, à les sortir, à les placer devant vous pour vérifier que la somme est bien réunie. Ce sera plus facile avant de donner la réponse. La somme que nous allons faire aujourd'hui est 39 €. Donc vous essayez de faire au mieux avec vos pièces et vos billets, c'est-à-dire en utilisant le moins possible pour faire 39 €. Pause. Donc si vous voulez en utiliser le moins possible, il faudra faire 30 avec un billet de 10 et un billet de 20. Et le plus facile pour faire 9 €, ce n'est pas d'utiliser que des pièces, d'ailleurs il n'y en a pas assez, il y en a juste assez pour faire 8 €, mais bien d'utiliser un billet de 5 € et 2 pièces de 2 €. Voilà qui fera 9, hein. 5 et 4, ça fait 9. Toujours sur la monnaie, voici deux autres petits exercices. Et désormais, chaque matin, on fera une fois chaque exercice jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la leçon sur la monnaie. Dans le premier exercice, on vous demande de compter quel est l'argent qu'il y a dans ce porte-monnaie. Attention, ici, ce sont les petits rectangles qui représentent les billets et la somme est écrite dedans. Pause. Alors, pour faire cet exercice, j'aime bien barrer au fur et à mesure. On aura donc 10, je commence toujours par le plus gros billet. 5 et 5, on est d'accord, ça fait 10 aussi. Ils sont regroupés, ça tombe bien, ça va faire 20. Puis je vais utiliser les pièces de 2, je vais compter de 2 en 2, 22, 24. Et ensuite, il suffit de compter les pièces de 1 en 1. 25, 26, 27 et 28. La réponse était donc, il y a 28 € dans le porte-monnaie. Nous nous intéressons maintenant au deuxième exercice. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser vos propres pièces et billets. Je vous invite en fait à sortir exactement le même nombre de pièces et de billets, c'est-à-dire un billet de 10 €. Vous avez 3 billets de 5, 5 pièces de 2 et une pièce de 1. Normalement, il y a assez d'argent dans ce que j'ai donné pour pouvoir avoir ces quantités-là. Et parmi ces quantités-là, quels sont ceux que vous allez utiliser pour acheter le jouet à côté qui vaut 34 €? Je vous laisse donc faire tout ça et on se retrouve pour la réponse. Pause. Alors, comme tout à l'heure, je conseille toujours d'utiliser d'abord les plus gros billets, les plus grosses pièces. Pour faire 34, c'est certain que je vais avoir besoin de plusieurs dizaines. Donc je vais déjà choisir le billet de 10. Et puis ces deux billets de 5 qui font 10 aussi, je suis ainsi déjà à 20 €. Et bien sûr, je vais utiliser le dernier billet de 5. Et là, je suis à 25 €. 25 €. Je vous rappelle que je dois aller à 34. C'est un nombre pair, 34. Donc autant utiliser la pièce de 1 ici tout de suite pour faire 26 €. Et maintenant, je vais compter de 2 en 2. Je suis à 26, 28, 30, 32, 34. Donc, il fallait tout utiliser, sauf une pièce de 2 €. Attention, si on laissait de côté la pièce de 1 €, ça ne fonctionnait pas. Il fallait tout utiliser, sauf une pièce de 2 €. On pouvait aussi choisir une autre technique qui était de tout compter ce qu'il y avait dans le porte-monnaie, se rendre compte qu'il y avait 36 € dans le porte-monnaie et enlever une pièce de 2. Ça fonctionnait très bien aussi. La classe des CE2 commence maintenant et nous démarrons tout de suite avec le nombre du jour. Je vous laisse d'abord le lire. Pause. Ce nombre se lira 475. Maintenant, vous l'écrivez en lettres sur votre cahier. Pause.
Pour écrire ce nombre en lettres, il y a 4 mots. 4, Q-U-A-T-R-E, pardon, 100, C-E-N-T, comme on l'a vu jusque-là. 60, attention, c'est un mot qui est souvent mal écrit, il y a le X, il y a A-N à penser à écrire. 15, Q-U-I-N, Z-E. Et comme les deux mots nombres 60 et 15 sont plus petits que 100, je vais mettre un tiret entre les deux. Voilà comment on écrira 475. Je vous laisse maintenant chercher les décompositions. Pause. Il y a 2 décompositions possibles. Soit on écrit 400 plus 70 plus 5, première possibilité. Ou alors 4 centaines plus 7 dizaines plus 5 unités. Voici donc les 2 décompositions. Il nous reste à représenter le nombre sous la forme de plaques de centaines, de dizaines et d'unités. 475, je vais avoir besoin de 4 plaques de centaines. Puis de 7 barres de dizaines. Et enfin de 5 petits cubes d'unités. Voici les différentes représentations du nombre 475. Nous allons lire ce problème. Pause. Dans une salle de réunion, il y a 4 rangées de 7 chaises. Combien y a-t-il de chaises en tout? Je vais d'abord vous demander quel est le type de problème auquel nous avons affaire. De quel contrat s'agit-il? Pause. La réponse est, c'est un problème de tableau, celui que nous avons revu encore hier. Effectivement, on parle de rangée. Et on peut facilement imaginer que même si la salle de réunion ne ressemble pas à un tableau, les chaises soient rangées les unes à côté des autres comme si elles formaient un quadrillage, puisqu'il y a plusieurs rangées de plusieurs chaises. Donc, comme c'est un problème de tableau, je vais vous demander de le résoudre en utilisant le schéma expert que nous avons vu hier et l'opération experte. On se retrouve juste après. Pause. Pour faire un schéma de tableau, je trace un rectangle et je trace une ligne et une colonne. Je vous rappelle que cela est suffisant pour montrer le schéma de tableau. Dans la colonne qui est plus petite, je vais écrire le nombre 4, qui est le plus petit des deux, et dans la ligne, le nombre 7. Et au milieu, nous allons écrire le point d'interrogation qui correspond à ce que je cherche, c'est-à-dire ici, le total. Et comme nous l'avons vu hier, l'opération experte correspondant au problème de tableau est la multiplication. Je vais donc écrire 4 x 7 ou 7 x 4. Si vous avez fait l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Soit j'utilise la calculatrice, soit je connais le résultat de ma table de 4. Je parle surtout au CE2. Et je sais que ça fait 28. Autre solution pour trouver le résultat, on pouvait bien sûr penser que 4 x 7 est égal à 7, plus 7, plus 7, plus 7. Ça se fait de tête. 7 plus 7, ça fait 14, et 14 et 14, 28. Voilà, j'écris 4 fois le nombre 7 et je vais trouver le même résultat. Et c'est justement cela qu'on va utiliser pour commencer la leçon sur la multiplication. Il faut avoir bien compris qu'une multiplication, c'est lorsque j'additionne plusieurs fois le nombre, là ici c'est le nombre 7, mais un nombre. Et à partir de 2 fois, c'est suffisant. Si j'écrivais déjà rien que 7 plus 7, j'aurais déjà affaire à une multiplication, en réalité. Puisque 7 plus 7, c'est 2 fois le nombre 7. J'utilise donc ce petit x, qui est le symbole de la multiplication, pour dire le mot fois, c'est le nombre de fois que je prends le nombre, ou je peux dire aussi multiplié par. On peut lire 2 multiplié par 7. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que 2 multiplié par 7, c'est en réalité le double de 7. Je sais déjà combien ça fait. Ça fera ici 14. Et c'est valable pour toute la table de 2. Quand je multiplie par 2,
Je prends toujours le double du nombre. C'est ce que nous allons voir dans cet exercice. Dans cet exercice, nous avons toujours deux paquets identiques d'objets. Les premiers objets sont des petits glands. Et donc j'ai deux paquets de 4. Je peux très bien écrire que c'est 4 plus 4. Je sais que ça fait 8, c'est le double de 4. Mais je peux aussi l'écrire sous la forme 4 multiplié par 2 égale 8, puisque j'ai pris 2 fois le nombre 4. Donc ici, ça ne réduit pas beaucoup le calcul, mais on a vu tout à l'heure que pour 7 fois 4, ça permettait d'avoir un calcul beaucoup plus court. Alors, nous allons faire de la même façon les autres parties de l'exercice. Voici des ballons de rugby ou de football américain. Je peux l'écrire sous la forme d'une addition. Combien fois combien? Pause. Je peux l'écrire sous la forme de l'addition 3 plus 3, puisque chaque paquet a 3 ballons. Et j'ai appris en début d'année, dans mes doubles et mes tables d'addition, que 3 et 3 faisaient 6. À quelle multiplication cela correspond? Regardez bien en haut. Essayez de trouver la multiplication. Pause. Eh bien, j'ai 2 fois le nombre 3. Je vais donc écrire 2 fois 3 ou 3 fois 2. Après, pour le moment, vous les écrivez dans l'ordre que vous voulez. Et donc, forcément, ça fera 6 aussi. Il n'y a pas besoin de chercher le résultat. Je vous ai dit que c'était la même chose. C'est la même chose d'écrire 3 plus 3 et d'écrire 2 fois 3. Nous passons au sushi. Déjà, pour l'addition, je vous écoute. Pause. Dans ces boîtes de sushi, ils sont par 6. L'addition sera donc 6 plus 6. Je sais que le double de 6, c'est 12. Maintenant, nous allons écrire la multiplication correspondante. Pause. Eh bien, on prend 2 fois le nombre 6. Donc, je peux écrire 2 fois 6. Et ce sera toujours égal à 12. Les petites abeilles, c'est parti. Quelle est l'addition que je peux faire pour compter toutes les abeilles? Pause. Eh bien, comme tout à l'heure, ce sont des groupes de 6 abeilles. Je vais donc avoir de nouveau 6 plus 6 égale 12. C'est de se souvenir de la multiplication. Pause. C'est la même multiplication que pour les sushis. 2 fois le nombre 6, ce qui fait toujours 12. Un petit peu plus difficile, nous allons maintenant compter les étoiles. Évidemment, pas une par une, mais en regardant combien il y en a dans chaque groupe. Regardez, il y a un petit indice là que je vous montre, on voit quelque chose que vous connaissez au niveau de la forme. Mais attention, c'est bien tout le groupe qu'il faut compter. Et on trouve la petite addition. Pause. Alors dans un groupe d'étoiles, il y en avait 10. J'espère que vous ne les avez pas comptées une par une. On voit clairement le nombre 5 comme sur la face d'un dé qui est répété 2 fois. Donc 5 et 5 faisant 10, on peut commencer à dire maintenant 2 fois 5 faisant 10. Eh bien, on sait qu'il y a 10 étoiles dans un groupe. Je vais donc écrire 10 plus 10. Et comme on connaît cette opération, on sait que ça fait 20. Je cherche la multiplication. Pause. Et ici, on a 2 fois le nombre 10. Et ça fait toujours 20. On termine avec les donuts. Je vous laisse déjà trouver l'addition. Pause. Dans chaque groupe, il y a 9 donuts, ce qui fait 9 plus 9. Et 9 plus 9, ça fait 18. Et on cherche la multiplication. Pause. La multiplication correspondante est donc 2 fois 9. Je vous rassure, ça fait bien 18. On retiendra donc dans cette nouvelle leçon aujourd'hui que additionner 2 fois le même nombre, c'est comme si on le multipliait par 2 et c'est la même chose que trouver son double. Ce sont donc des choses que l'on connaît déjà, qu'on a déjà vues dans les tables d'addition et on ne va pas avoir besoin de vraiment apprendre la table de multiplication par 2. Si je prends 2 fois 4, on l'a vu, c'est le double de 4. 2 fois 6, c'est le double de 6. 2 fois 8, ce sera le double de 8. 2 fois 9, le double de 9. Et 2 fois 10, le double de 10. Donc, ce n'est pas une table à apprendre. On a juste à comprendre que multiplier par 2, c'est prendre le double. La classe des CE1 s'arrête ici. Je vous dis au revoir et à tout à l'heure.
Pour finir la séance d'aujourd'hui, je vais reprendre avec le CE2 comment encadrer un nombre à 3 chiffres par des dizaines entières. Je rappelle que les dizaines entières sont des nombres qui se terminent par un 0, qui n'ont pas d'unité. Et je reprends en exemple le nombre du jour, 475. Pour trouver la dizaine entière qui est juste avant, je garde 7, le chiffre des dizaines, et je vais écrire avec un 0, c'est-à-dire 470. Puis je vais ajouter 10, ce qui va me monter à 480. Voilà comment on encadre avec des dizaines entières. C'est à vous maintenant. Pour faire cet exercice, vous prenez le temps d'écrire les réponses sur votre cahier et vous vérifiez après avec la vidéo. Nous faisons le nombre 239. Pause. Le nombre 239 sera compris entre 230 et 240. Le prochain nombre est 561. Pause. Le nombre 561 est compris entre 560 et, attention, on ajoute 10, 570, parce que je sais qu'entre 560 et 561, il n'y a qu'un écart. On n'oublie pas qu'on n'est pas en train de faire le nombre juste avant ou juste après, mais bien à la dizaine entière. Le nombre suivant est 712. Pause. Avant 712, il y aura 710 et juste après, 720. Et le dernier nombre pour cet exercice, 806. Attention, il y a une petite difficulté supplémentaire. Nous en avons déjà parlé hier. Nous avons déjà surmonté cette difficulté en appliquant toujours la même méthode. Pause. La difficulté est que dans 806, je n'ai pas de dizaine. Donc c'est difficile de faire un arrondi à la dizaine entière. Donc je vais prendre en compte le fait que je n'ai pas de dizaine. Je vais écrire toujours mon chiffre des centaines. J'ai 0 dizaine. Et je dois avoir 0 à la fin pour que ce soit une dizaine entière. Donc le nombre qui va être de ce côté de l'encadrement est 800. Et j'applique la méthode, j'ajoute 10 à 800, ce qui donnera 810. Voilà, on ne se laisse pas perturbé par cette petite difficulté, elle n'est finalement pas si compliquée à surmonter. C'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure pour le français. À bientôt.